tac. Tac. Et du coup, demain devrait y avoir un vendredi moi tout. Zul devrait être assez en forme pour en faire. Voilà où on en était. Donc on a parlé avec l'architecte, on a reconstruit son corps, on a parlé avec lui et il nous a indiqué un point, le portail où il fallait aller. Donc on va aller voir ça. Merci aussi quoi. Alors, attends, je regarde un truc. 1820 mètres en hauteur, mais c'est un truc à l'extérieur. Ça m'a l'air d'être un truc à l'extérieur ça. Alors, je crois que j'ai le module de fabrication derrière moi. Oui, c'est sûr puisqu'il est indiqué. Donc on va sortir du système de caverne. C'est pas par là. On va se faire aggro par ça là, mais c'est pas grave. Deux, 1, 0. Ah, j'ai roulé ma bosse avec mon tracteur. Non, mais t'as le droit t'as le droit de trouver que j'ai l'air très fort. En vrai, compter ne servait à rien, c'était pour le style. Il donne faim le jeu, ah ouais. Il donne pas soif. Il a envie de manger du poisson. Voilà, du coup je me fie à mes balises pour sortir. Parce que c'est un système de grotte assez complexe, avec un enchevêtrement déjà de cristaux rouges ici, et puis après des très grandes grottes avec cristaux violets là. J'ai placé des trucs à des endroits. Comme vous pouvez voir, même si j'allume, on voit que dalle. Pas faux, du coup GTA te donnera à manger quoi. Te donnerait faim en fait. J'ai peut-être bifurqué à droite un peu trop vite, on verra. Clucking Bell et Burger Shots. Un steak en joie The Forest.
Moi, en fait, de base, rien ne me donne vraiment faim, mais rien ne me dégoûte vraiment non plus. Donc en soi, je peux jouer à un peu n'importe quoi. Enfin, ça a pas de connexion avec ma faim, quoi, on va dire. En soi. Ah, ça se trouve, il est pas à l'extérieur, son truc, là. On va voir. Le 1200, ça paraît très loin, mais c'est pas forcément tant que ça non plus. On prend la sortie de la faille. Si c'est à l'extérieur. Là, on a le nez vers le haut, hein, peut-être. Forcément facile à juger. Alors. Ah merde, c'est peut-être en dessous. Hein. On va voir. Un portail. Ah non, ça a l'air assez haut quoi. Ah non, parce que plus je remonte, plus c'est en face. Sur une île. Un petit fish and chip là. Il y a moyen. Nord-nord-ouest. C'est pas le portail qui est à côté. J'ai trouvé un portail en endroit. Ah non, mais non, parce que je sais où il mène. Peut-être là pour manger. Envie d'éternuer un peu. Bah, rien. Ouais, que dalle. Je vais pas m'amener un poisson par hasard. Non, mais ne prends pas mon truc. De toute façon, les vignes machin, on peut pas les manger, c'est tout. Ah, ça m'a donné quoi? La boisson. Ah oui, je savais pas. Du poiscaille, allez hop. À l'ancienne. Je le vois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me donner? Non, mais attends, putain, il va me péter à mon truc. Je serais... Comme ça. La première fois que je les ai rencontrés, il m'a volé un truc comme ça, du coup je crois qu'ils étaient tout le temps casse-couilles. Je crois que c'était spécifiquement des voleurs, mais en fait non. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Parce que... Non, c'est... Attends.
Oxygen. Mais oui, t'inquiète. Il y a des mammifères, il y a des espèces de manchots. Sans déconner, tu fais peur là. C'est toi qui gagne. Ça va et toi? Je pense qu'il va falloir que je monte. Ouais. Aïe. De l'autre côté. Je rentre de boulot. On rentre bien tard, hein. J'avoue. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Allez. Ah, mais il fait hyper froid, hyper vite, quoi. Truc de ouf. Ça y est. C'est calmé. Je voyais rien. D'accord que je connais ici. Oui. Et avant pas zéro. Tam 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 tam. De quel portail il me parle? Ah, mais c'est le portail qui est débranché derrière. Attends. Non, ça c'est la gorge du Léviathan, ça, non? Attends, je suis venu ici ou pas? Putain, je me rappelle même plus. Salut Linko. Are you preparing to leave, Alan? Yes, there is much to do. Inspiration très Giger dans le design général, même si le style de matériaux correspond pas. Mais... Je suis venu ici, moi.
Do you still wish to leave with me? Beyond this teleporter, there is no turning back. Kidding? I can't pass up a chance to see where architects come from. Besides, I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry, if they live at all. Or you could find peace. Family. I hope you are right. Please complete any business you still have on this planet. Join me on the other side when you are ready to leave. Ah ouais, il me dit carrément point de non-retour. Comme une fin de game, quoi. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? Pas grand chose à faire d'autre en vrai, je peux pas. Je peux toujours améliorer ma base, faire ceci, faire cela, mais... c'est possible que ce soit la fin. Pas la fin. En tout cas, un point de non-retour avant la fin, quoi. Franchement, je vais faire ça. Proprement. Un petit café. Ou un gros truc de l'or, hein, ça se trouve. Ouais. Mais c'est bizarre qu'il me dit... Enfin, tu sais, la façon dont c'est fait. Genre, oui... passe une fois que t'auras fini à faire ce que t'as à faire. Let's go. Il n'y aura plus personne. Robin, you're just in time. The phase gate is opening. You've been hiding a phase gate here this whole time. C'est genre tu sais ce que c'est un phase gate, toi. It will lead us home. No wonder you hid yourself from Altera. It was imperative to keep the homeworld safe, in hopes that the others survived. Yeah. Mm-hmm. Will you help me prepare the ship? The energy masts must be moved into place. Craft, hein. Oh, il m'a filé des bras. Well, this is different. Ah mais c'est juste pour le style. Oula. Pixel, le film. Un Space Invader géant. On peut pas voir où on est sur la carte. Bon bah... C'est clair, t'as Octopus là. Il veut que j'aille mettre les pylônes, c'est ceux qui manquent là. Je suppose. Ah ouais non. Flingue pas une civilisation parce que t'as pas géré un pylône quand même. Ça décrit. Après je suis toujours pas persuadé que ce soit une bonne chose de l'aider quand même.
Return to me and I will initiate ship assembly. Thank you. Merde. Masks are in place. Vas-y, The energy field is ready. t'aurais pu me les filer les bras. Comment il se déplace, lui? Et pour lui, ça se trouve, c'est normal. C'est comme si il lançait une appli sous Windows. Hein. Join me, Robin. C'est pas le vaisseau avec le design le plus... Ah si, ça va. De face, il était moins joli. Let's go, hein. I apologize. The levitator was calibrated for heavier bodies. Il aurait pu exploser contre le... I've been fully integrated with the ship. Is this permanent? Nothing is permanent. Are you ready to go? Yeah, you could say that. Ready to Petit leave the moment. past behind. Good. Please brace yourself and then we will depart. Je brace myself, c'est là. Bah regarde, de l'autre côté quand même. Ah oui. 3, 2, 1. D'ailleurs, on sait pas, ils sont spatiaux ou transdimensionnels ou... Transdimensionnels, je crois. C'est stylé. Pas spatiaux. What will we find when we get there? If I am the last of my kind, I will experience the sorrow of 10,000 souls dimming. Que 10 000. Oui, c'était plus beaucoup. La légère. And if they survived? With you, I am ready to face whatever awaits. Un petit matte painting sympa. Ils ont pas osé montrer trop, pour pas qu'on voit trop que c'est de la 2D. Ah putain, ça refait le bruit là. Chut. Ah, ça va, ils l'ont raté. Putain, c'était la fin. Incroyable. Je m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça, c'est stylé. Par contre, je m'attendais pas à ce que ça finisse aussi vite. Je l'ai un peu speedrunné le jeu quand même. Je me rends pas compte. C'est brutal, oui, mais c'est stylé quoi. Comme une fin brutale mais stylée que une fin voilà, un peu longue et molle quoi. Bah ouais, déjà ça me paraît bizarre. Salut Citrouille. Ça me paraît bizarre. De toute façon voilà, il est fini. Mais après c'est vrai que le Bélo Zéro c'était un peu spécial, je crois qu'à la base c'était un DLC, voilà. 26 heures, ah ouais, c'est pas beaucoup hein. Je crois que c'est à peu près ce que j'ai fait. Hein. En vrai. C'est ce que j'ai plus joué au 1. Je dois être dans ces eaux-là. Hein. Bah, ça fait plaisir à la fin de voir... Ça fait plaisir à la fin de voir un peu...
des trucs que je dirais pas pour être trop spoilé du coup. Par contre, y a plein de crafts que j'ai pas du tout eu quoi. J'ai pas du tout fait de réacteur nucléaire. J'ai pas du tout fait de réacteur nucléaire. J'avais de quoi faire le Snow Fox, mais je l'ai pas fait. Ah, c'est bizarre. J'ai eu l'impression d'avoir moins besoin de faire des trucs. Nucléaire. Il nous gagne plus en alien. Ce serait marrant. Ah, j'ai vu le nom de Thalasso au billard. Comment? C'est le mec, le crafter là qui fait. Je vous ai dit qu'il a fait un craft Subnautica Below Zero que j'avais vu, que je follow sa chaîne. Et du coup, je vous avais dit, j'avais vu un des trucs parce que il l'avait crafté. Et j'ai vu son nom à la fin là. Mais je sais pas pourquoi. Ah, on peut pas accélérer, je pense. Pas tous retaper. Ah, on peut pas. C'est marrant, il y avait son nom à la fin. Salut souris. Ouais. Donc 24 pardon, 29h40. 29h40. Donc ouais. Attention, citrouille. Va pas falloir que tu regardes trop. Oui, parce que j'ai pris mon temps pour faire des trucs, mais justement, moi, j'ai eu l'impression d'avoir rushé, là, en fait. Il est bizarre ce Subnautica. Il est bizarre. Ah oui, parce que j'ai envie de voir 2-3 trucs avant d'arrêter quand même. D'accord que... Ouais. Mais je pense que c'est fermé avant ici, ou je sais pas. Je trouve que c'est pas vraiment le problème d'interagir, parce qu'en vrai on interagit pas vraiment à part avec l'architecte, mais c'est le fait qu'ils discutent vraiment, c'est le fait qu'elle discute vraiment. Je pense que si elle avait pas discuté ça aurait été mieux, ouais. Parce qu'en vrai dans le 1 t'as une espèce d'interaction avec les autres aussi, parce que tu reçois leurs messages et tout le bordel et tout, mais enfin, tu réponds pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, il y a un côté solitude qu'il y a moins dans celui-là, c'est sûr. Après, est-ce qu'il faut toujours faire la même chose en boucle? Là est la question. Je suis interloqué. Je pensais que j'arrivais à les péter. Ça. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous?
Podcast sur Mars. C'est à 300 mètres de chez moi, en fait, la fin. Welcome aboard, Captain. Bah, en fait, déjà, il y a un truc qui m'a... Bah, pour le coup, qui m'étonne maintenant. Vous vous rendez compte que j'ai même pas le réservoir... Attends. J'ai même pas le réservoir de plongée le plus haut dans le jeu. Je sais même pas le faire. Je l'ai jamais trouvé. Comment ? Je pensais qu'on trouvait les crafts du premier très rapidement. Exprès parce que on allait trouver d'autres crafts supplémentaires, tu vois. Du coup, je me disais qu'ils rushaient un petit peu les crafts du premier, histoire de pas te refaire faire la même chose et que t'aies pas l'impression de devoir, ah maintenant il faut que je réapprenne à faire les palmes machin, les trucs bidules et tout ça. Et en fait, bah non, c'est les mêmes crafts en fait, tout simplement. C'est juste que c'est les mêmes crafts que dans le 1. Tu les apprends peut-être un peu plus vite, peut-être aussi parce que je joue mieux vu que je connais le jeu, donc j'ai compris plus vite comment tout faire et comment tout looter. Qu'est-ce que ça branle là? De toute façon, ce tiroir-là sert à rien. Enfin, j'ai l'impression qu'en termes de grotte et de machin, il est moins grand, mais c'est vrai qu'il y a des grandes parties extérieures. Ça, c'est pas mal. Il y a un requin qui était né aussi, il est où mon requin? What the... Qu'est-ce qu'il fout là? Requin machin, il est où? Ah attends, il paraît que ça c'est des pets. Mais si, il est là. Putain, j'avais pas vu. Je prenais les couleurs. Ah, il est stylé. Ouais, clairement. Le requin brut. Mais du coup, ouais, je suis... Pas que je suis déçu. Parce que je savais qu'il était un peu moins grand et tout, mais... Puis la fin est quand même stylée. La fin, faut dire, elle est stylée. Mais, ouais.
c'est vrai que pareil, les bases, c'est quasi de l'identique. Il n'y a rien du tout qui me surprend. Il n'y a rien qui m'a surpris dans la base, pratiquement. Un ou deux trucs où je me suis dit, ah tiens, ouais, c'est cool, ils ont fait ça comme ça. Et honnêtement, dans la globalité... Ça me donnerait presque envie de... Tu vois, il y avait des trucs importants que enfin, à peu près importants que j'ai pas eu. Réservoir à haute capacité, je l'ai même pas eu. C'est quand même la base du jeu de respirer sous l'eau. J'ai fini le jeu sans me prendre la tête, quoi. Ouais. Après, il y a un autre truc aussi. Franchement, dans le jeu, pour moi, il y a deux Léviathans, quoi. Il y a franchement deux Léviathans dans le jeu. Les trucs plus petits, honnêtement, ils sont pas ouf. Je sais pas, je trouve qu'ils auraient dû les faire plus grands. Ils sont pas impressionnants, les petits. Même le rouge, là, qui est censé être un peu le même genre de truc que le Reaper, là, je sais pas quoi. Il est pas aussi impressionnant du tout que le Reaper. Et au final, pour moi, les deux seuls Léviathans vraiment dignes de ce nom, c'est le Black Machin des cavernes et celui le vert à l'extérieur, là. Mais c'est tout. Ça fait vraiment que deux dans tout le jeu, quoi. Après, comme extension, je dis pas. Comme extension, il est bien. Mais comme jeu à part entière, c'est vrai que c'est un peu short. Comme jeu à part entière, il est un peu short, quand même. Mais bon. Du coup, ça donnerait presque envie de juste farmer pour augmenter la base et faire un truc de ouf, tu vois. D'ailleurs, le Snow Fox, j'ai pas du tout testé. Kit de câblage de titane. Non, on joue pas le même perso. Pas le même perso et pas la même époque. Deux magnétites, une pile, un lubrifiant. De toute façon, je peux pas. C'est quoi ça? Un truc de traitement de déchets nucléaires. J'ai même pas de déchets nucléaires, j'ai même pas de truc pour faire du nucléaire. C'est abusé. Le craft du Snow Fox direct ici ou pas?
sens, vu que en fait les crafts c'est des trucs que ça les crafts c'est des trucs que ça, enfin déjà tu les réapprends hein, de toute façon, elle les a pas de base, et en plus c'est des trucs de sa technologie, enfin de leur technologie à eux, c'est humain tout ça en fait. Il y a pas grand chose extraterrestre, les trucs extraterrestres je les trouve moi-même, mais de base c'est des trucs, les trucs qu'elle apprend à faire c'est en regardant, en scannant les trucs humains, donc non, il n'y a pas spécialement d'incohérence en soi. Si tant est que tu puisses faire des trucs d'une telle complexité avec de cailloux et de trucs, mais bon, ils ont une espèce de technologie qui avec des synthétiseurs quoi. Oui, donc j'ai dit magnétite, pile, lubrifiant et un titane. Ça coûte vraiment pas grand chose à faire en fait. Let's go. Je sais même pas exactement si t'es censé en faire sur la glace, sur l'eau ou sous l'eau. Non, ça doit être, déjà ça doit être dans les airs, je pense. Enfin, ça doit pas être dans l'eau. Alors. Voilà. Je suis déjà bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Qu'est-ce que c'est cette instabilité chelou? Ça doit être sur l'eau parce que là... C'est ce bordel. C'est sous l'eau? Non. En fait je comprends pas parce que ça a l'air nul partout. C'est bizarre. Ça a pas l'air d'être dans l'eau non plus. Attends. Il y a moyen de le récupérer, je crois. Bonne Olaf. Salut. Ici. C'est que je peux monter plus rapide, je sais pas. À la recherche d'un peu de terre pour essayer de voir. Comment fonctionne ce truc.
façon, je peux aller là-bas. Là. Presque le plus près de là où je peux aller sur Terre. Il fallait que j'aille en dessous. J'ai pas l'air de subir le froid quand je suis dessus. Ce qui est déjà ça. Y a pas de son. Enfin, le son est. Il y a un espèce de son, je crois, mais il est un peu nul. Ils sont là, ils me suivent sur Terre aussi. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ok, j'ai le chauffage sur mon truc en tout cas. La maniabilité est très spéciale quand même. On va dû faire quoi? J'ai pas l'impression que ce soit d'un grand intérêt, à part le fait tu marches un peu plus vite. Et surtout, en fait, c'est surtout que t'as la chaleur intégrée, quoi. Ouais, t'étais sur une espèce de... Ah, mais il y a un boost avec le shift. Et ça marche 0 sur l'eau. Ouais. McFly, c'est pas fait pour aller sur l'eau. Franchement, ouais, si on va dire que sur cet endroit-là, à cet endroit-là, tu y passes quand même pas mal de temps. Et il y a le truc avec le verre de neige et tout, ça peut être un peu chiant. C'est vrai qu'avec ça, ça aurait été peut-être un peu plus sympa. C'est vrai que ça aurait été un peu mieux. Parce que c'est quand même assez grand ici. Il booste un peu, hein, au final. Putain, cette espèce de flottement bizarre tout le temps, là. Un peu chelou. Oui, c'est vrai que la température, ça peut être très casse-couille. Ouais. Ouf. Je suis en train de me demander... Ah non, mais ici, j'y étais avant passe 0. Du coup, à quoi? Attends, la porte est fermée.
Mais si, j'ai été 12 fois. Et si, et du coup, à côté, il y avait ce truc-là, là, avec... Mais je pense que le truc, il s'ouvre après, quoi. Je pense que ce truc-là, il s'ouvre après. Enfin, en tout cas, là, le passage. Oui, bon, bah, oui, c'est sympa, le Snow Fox. Bah, disons que quand tu vois les... Quand tu vois les images et tout, les illustrations, ça a l'air plus stylé que ça, quoi. Après, c'est vrai qu'il a des améliorations, normalement. Ah, une seule. Ah oui, c'est le truc pour jump. Ah oui, il a un truc pour jump, je crois. Je sais pas si ça changerait grand chose. Ouais. Un peu déçu, mais en plus je pensais que ça marchait sur l'eau aussi. Ouais, c'est ça, mais le truc c'est que... Oui, d'ailleurs, je disais ici, mais c'est pas du tout ici qu'il y a tous les trucs. Disons que c'est pas un truc très grisant, quoi. Alors que ça en a l'air. Ça en a l'air quand tu le vois en illustration, en image. T'as l'impression que ça va être un truc... Waouh, tu vas faire de la moto volante, tout ça. Puis bon, là t'as un truc mou qui fait pas trop de bruit. C'est... un peu décevant. Et ben dans celui-là, honnêtement, le mieux c'est le tracteur. Le prône il est sympa, mais en vrai, il sert pas tant que ça ici, dans celui-là. Alors que le tracteur, franchement, il fait le taf. Le tracteur il est stylé avec tous ses modules et tout ça. C'est une maison portable, quoi. En vrai, le tracteur, il fait carrément le taf du Simos dans le 1, quoi. C'est-à-dire, au final, tu peux carrément... bon, pas t'installer au même point que le Simos non plus, mais... Il y a quand même plein de modules. Oh putain, je sauvegarde là, je suis con. J'ai rien fait de plus et je suis pas à côté des trucs de fin. Il y a un truc que vous avez pas vu, que j'ai fait plusieurs fois dans le jeu, mais jamais en stream. Ça. Ça m'a aidé des fois. Parce que je suis à l'intérieur. Je pense. Peut-être trop près. C'est marrant, c'est qu'il y a encore un ou deux crafts importants que j'ai pas du tout. Enfin, un ou deux. Il y en a même pas mal que j'ai pas. Par contre, j'ai trouvé ça appréciable aussi le fait que, par exemple, avec ces trucs à air là, ils les ont disposés exprès à chaque fois de manière à ce que tu puisses faire
des plongées très profondes, même sans avoir trop d'équipement, quoi. Du coup, si tu fais bien attention, même assez vite dans le jeu, même d'entrée de jeu, tu peux plonger à des profondeurs assez ouf, à des 300-400 mètres, alors que t'as pas d'équipement du tout, quoi. Tu peux déjà te retrouver pratiquement là dès le début du jeu, quoi. Tu te chies un peu dessus, mais c'est bien, c'est un peu ce que t'as au début, quoi. Et ça te permet aussi d'aller chercher des trucs assez rapidement, quoi. Là, par exemple, tu dis oh là là, je suis dans la merde, il me poursuit. Normalement. Pourquoi il marche pas mon truc? Pourquoi il marche pas? Ah c'est... Non, c'est peut-être que mon module de téléportation est pas attaché au... C'est peut-être qu'il est pas... Ah, mais il est pas attaché au truc, donc il est pas... Ça y est, j'ai compris. Ça peut pas marcher. J'ai compris. Il est pas attaché au sous-marin, donc il est pas alimenté en fait mon truc de téléportation. Donc je peux pas m'y téléporter. Tout simplement. 32 heures en long to beat. Ouais, mais là, c'est les mecs qui connaissent de ouf par cœur. Quoi. Par contre, je pense que speedrunner un Subnautica, ça doit pas être trop dur. Et ça doit se faire quand même assez, relativement vite. Ce petit gadget. Ça c'est une très bonne invention dans le 2, la poche à air. Non mais il est dans le 1 en plus. Je l'ai jamais utilisé. Ça m'aurait sauvé plusieurs fois. Moi j'ai jamais fait. Oh bah, une fois que tu sais très bien où sont les trucs, tu vas tout de suite. Après, il y a un petit peu de hasard sur le scan des trucs, donc tu peux peut-être pas avoir ton craft tout de suite, mais je pense que les speedrunners, ils savent très bien où c'est qu'il y a le plus de chances d'avoir tel ou tel craft. Et du coup, ils doivent y aller assez vite. Faudrait que je regarde un speedrun de Subnautica, ça doit être rigolo, quoi. On va regarder après, voir s'il y en a. Ouais, forcément, il y en a. Donc, parce que depuis tout à l'heure je vais vous montrer un truc, mais j'ai pas pensé à un truc technique. Voilà. Là je pense que si je me casse, any%, oui t'as droit à tout. Any%, ça veut dire tu fais ce qu'il faut, mais il faut que ça arrive au générique de fin, quoi. 24 minutes. Après, tu peux avoir des sous-catégories avec ou sans glitch. Bon, en gros... Ah oui, la dernière fois j'ai trouvé un PDA dans une petite grotte comme ça vers le démarrage qui m'indiquait je sais plus quoi, un truc du lore du début. Oh non non, je suis dans la merde, blablabla.
Et hop. Je suis dans mon sub. Bon après ça me coûte un cube à chaque fois. Mais les cubes quand tu sais où les récupérer c'est pas un problème. En plus, ça a utilisé qu'un tiers. Ah, ça a changé. Moi, ça m'utilisait tout mon cube avant. Maintenant, ça utilise qu'un tiers. Je sais pas pourquoi. Bah, tant mieux. J'ai dû gagner une amélioration de quelque chose, je sais pas. Bah, du coup, par exemple, si tu vas avec ton Sea Glide hyper loin, tu vas un petit peu te balader et tout, si t'as la flemme de rentrer, hop, téléportation. Ça sert bien quand même. Bon, bah écoutez, hein. Ainsi se finit ce Subnautica Below Zero. Peut-être que j'y reviendrai pour farmer des trucs, je sais pas. Je ne sais pas. La téléporte de la triche. Ah ouais, c'est terminé, mais j'y peux rien. Moi, j'aurais bien aimé que ça dure plus. Speedrun Subnautica Below Zero. Glitchless Hardcore. Any %, 24%. 24 minutes. Voyons voir. 24 minutes avec toute l'intro. Ah oui, mais il skip tout de ouf, quoi. Waouh. Déjà, ce skip. Il skip, il est déjà en train de courir. Là, tout est en temps réel, il n'y a pas de montage. C'est le speedrun 24 minutes. Regardez, c'est moi qui joue là. Bon, je joue avec une qualité à chier, mais... Non, là, ça va, vous devrez... Ouais, c'est un peu à chier quand même. Et donc, il sait direct qu'il a besoin de farmer ces trucs-là pour le début. Ça doit être tellement petit. Il doit tellement savoir quoi farmer exactement. Sinon, l'oxygène, ça existe dans le jeu? Ouais. Il a une carotte pour recharger l'oxygène? Oui, il se laisse mourir. Ah non, c'est vraiment... il attend le dernier millième de seconde. Ce craft. Donc il fait des batteries déjà, direct. Ah, balle les kits de machin. C'était quoi ça? Putain, j'ai même pas le temps de voir ce qu'il fait. Ah, le scan. Il est du père. Ouais. Il doit chercher un truc. Toi, tu dois être vachement dépendant du loot en plus. Ah putain, il a récupéré de la neige. En 2 secondes. Il y a quand même un peu de RNG. Hein.
pas le temps. Il a pas le temps de faire le slick glide. Il finit là. Bon, moi je vois pas trop de différence, hein, honnêtement, dans les speedruns. De toute façon, tous les speedruns, ça fait longtemps que tu prends plus de plaisir à jouer, tu vois. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment refaire des inputs parfaitement le mieux possible à chaque fois. Mais là, en plus, comme il y a de la RNG, il y a le petit côté aussi, il faut que les trucs spawn bien pour toi ou pas, quoi. Et se rappeler exactement de tout ce qu'il y a à crafter. Je pense pas que ce soit un problème. Hmm. Par contre, pour le coup, tu vas te faire spoil, hein, si tu regardes le truc en entier, quoi. Et du coup, ça, c'est juste pour récupérer du titane rapidement, ouais. Ok. Oui, à la base, t'aimes bien les jeux que tu speedrun, c'est sûr. Mais je pense que tu dois en avoir marre à un moment donné, quand même. Ça doit vraiment. Enfin, je vois les mecs qui font les speedruns en boucle là. Ça a beau être un jeu que t'aimes à la base, bon, ça reste quand même une performance fatigante. Disons que mentalement, faut y aller, quoi. J'ai pas compris la story dans quoi là, hein. Il se laisse mourir. Mais la story dans quoi là, hein. C'est quoi qu'il ouvre là? Ça là. C'est quoi ce storage là? C'est le storage de son. De son. Comment il a accès à ça? Comment il a accès au storage de sa capsule d'ici? Ça doit être un bug. Parce que là, en fait, avant de mourir, il se laisse mourir exprès pour revenir le plus vite possible. Et avant de mourir, il balance tout dans son storage. Du coup, il aura rien perdu. Puisque de toute façon, le truc t'enlève pas tes outils principaux, hein, heureusement. Ah, oui, il fait un glitch pour ouvrir son truc de loin. L'enfoiré. Et il fait le canon à propulsion avant de mourir. Du coup, bah là, le juste, il a le droit à une TP gratuite. Avec la boule de... Bah apparemment, ça a l'air d'être en rapport avec la boule de neige, ouais. Tu sais, il a mis une boule de neige dedans, il en a acheté une, je pensais que c'était pour rigoler, mais ça se trouve, ça fait un bug. Du coup, là, il récupère les trucs qu'il veut, il fait ses crafts.
peut-être un truc. Peut-être que quand tu refermes le casier et tu tiens une boule de neige en genre tu vas l'acheter, ça considère que t'as pas fermé le casier. Et la prochaine fois que tu fais table, il te réouvre le truc du casier. Peut-être. Ça a l'air d'être un truc un peu dans ce délire-là. Vu ce qu'il fait à chaque fois, en tout cas. Il a l'air de court-circuiter la fermeture de casier avec un jeté de boule de neige. Et du coup, quand il réouvre son storage, ça a l'air d'être... Enfin, son PDA, le truc est encore dans le storage, quoi. Et du coup, là, il repart farm, il va refaire pareil, à la fin, il va se laisser canner. Parce qu'en plus, ça te permet de revenir beaucoup plus rapidement. C'est en plus un avantage de speedrun, quoi. Je fais pareil. Voilà. Attends, là, quand il a refait tab, enfin, quand il a refait le PDA, c'était encore sur son truc. Ah non. C'est une seule fois, apparemment, quand même. Donc là, normalement, il va pas se laisser remourir. Ah si. Il s'en fout, il voulait juste ça. Ok. Mais il s'est vidé quasiment, donc... On a 8 minutes. Il a presque fini la première phase de son premier segment, en tout cas, qui s'appelle Early Schnelligen. Alors, j'ai pas l'impression qu'il va refaire pareil, parce qu'il a pas pris de boule de neige avec lui. À la vitesse de faire tous les crafts, là. Il fait que de jacter, là. Voilà, voilà. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire un truc, il a fait bugger, il a fait un saut de ouf. J'ai pas compris la manœuvre. Il s'est fait une fondation. Et au moment où il était dessus, ça l'a fait... j'ai l'impression que ça l'a fait dash vers l'avant très loin. Il se suicide. En fait, c'était pour aller très loin chercher ce truc-là très vite. Comme ça, il a pas à nager jusque là-bas. Ça a l'air d'être une technique pour se propulser loin, quoi. What the fuck, comment il est sorti donc l'air fait la même. C'est quoi qui change là à chaque fois? Le FPS cap. Ah, il change les trucs de blocage de FPS. Parce qu'à mon avis, je pense que ça joue sur ce genre de truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un nombre de FPS qui te permet de pas passer à travers les textures. Et je pense que quand tu joues avec la réglette, ça doit faire déconner le truc et tu dois pouvoir commencer à passer à travers la texture. Et le jeu, quand il voit que tu passes à travers la texture, il t'éjecte. Et du coup, ça doit te faire un boost. Ça va être un truc dans ce genre-là, parce que dans pas mal de moteurs, ça fait ça. Donc ça lui permet de faire
un saut de ouf, mais apparemment il maîtrise bien la distance où il va. C'était quoi qu'on a vu là? Ah, c'était... Putain, la vitesse où il va. Ah, mais je savais pas que tu pouvais loot comme ça, c'est rapide. Ah bah oui, il y en a là aussi du truc rouge là. Contre la paroi. Ouah, ça sent encore la... Ça sent encore le trafic là, non? Et quand tu sors, il va... Allez, voilà, il va aller au travers ou une connerie comme ça. Non? Ouais, voilà. Il y a une connerie. Ouais. Ouais, il est arrivé presque au truc le plus profond qui peut aller là. Donc apparemment, il y a un bug avec le canon hein, qui te permet de nager très très vite. Est-ce qu'il va aller à la base alliée d'un côté? Est-ce qu'il va avoir besoin d'y aller ou pas? Ah non, il se barre dans la montagne ici. Waouh. Et pourquoi il passe comme ça hein? Pourquoi il n'est pas passé par l'avant? Il y a peut-être une longue séquence quand tu passes par l'avant. C'est possible. Ah, il te remet là en plus. Bah oui, il te remet au dernier endroit où t'as été safe. Il t'appartient. Putain, je l'ai même pas vu lâcher ça ici. Waouh. Il est à 2 trucs sur 3 des items pour finir le jeu. Comment il est mort? Il y a des trucs qui te one-shot ici? Des cristaux? Je me suis jamais pris ce truc là. Ou alors c'était un truc spécial quoi. C'est reparti pour passer au travers. Merci Gabi pour le follow. Ouais, c'est peut-être la vitesse de collision. Mais tu sais, il y a une espèce d'animation, on aurait dit que c'était un truc fait réel, tu vois. J'ai eu l'impression de voir un espèce d'effet avec des éclairs ou je sais pas quoi. Mhm. Où il va? Non, il va chercher le dernier truc. C'est quelle base ça? Attends. Ah oui, d'accord, d'accord. Ok. En gros, sa technique c'est de... il se suicide. Ah mais c'est comme ça qu'il s'est suicidé tout à l'heure, je crois. Il s'est éclaté la gueule avec. Du coup, ça lui sert pour se suicider en fait, pour aller plus vite. Ah, c'est marrant qu'il n'y ait pas de méthode plus rapide quand même. Il se met vraiment avec plus de vie, après il scanne ça, donc c'est bon. Et après il se suicide en sautant, ok.
gros, il fait les trucs vraiment primordiaux à faire dans le jeu pour finir, quoi. C'est surtout du glitch de déplacement qu'il fait, en fait. Quand j'avoue l'exécution pour le craft, rien que ça, j'aurais la flemme de l'apprendre quand même. Boum, il passe au travers. C'est même pas... Ouais. Oh là là, ouais, non, mais il s'éjecte avec... C'est une technique comme ça, hein. Mais par contre, faut bien comprendre dans quelle direction tu t'éjectes, quoi. Il avait déjà construit ça, ouais, on est d'accord. Ah non, il vient de le construire là. Donc là, il va repasser à travers le mur. Bon, vous avez vu, ça marche pas toujours, hein. Ça marche pas à tous les coups. Mais par contre, il récupère le matériau qu'il peut avant de... Et là, faut vraiment savoir dans quelle direction tu vas, hein. 17. Ok. Ah, il est dans la zone à cristaux, là, c'est ça? La zone cristal rouge, oui, il va à la dernière base. Après, il va fabriquer le corps. Je me demande s'il a un skip possible pour la fabrication du corps, en fait. Il va plus vite que tout ce qui peut le poursuivre de loin, hein. À partir de là, citrouille, tu te spoil bien, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se suicider encore. J'adore. Il passe son temps à se jeter. Ah bah il profite du dialogue que tu peux pas passer en fait. Mhm. Après il parle pas mal quand même. Ouais mais de toute façon il perd pas de temps parce que c'est le temps qu'il discute pour construire le corps. Donc en fait il le fait exprès à ce moment-là pendant qu'il discute comme ça lui il est prêt à mourir pour se retéléporter. Par contre est-ce que... Ah si tu gagnes du temps ouais. Parce qu'il va se faire TP au dernier endroit où il était, qui est sûrement plus proche, quoi. Ok, ok. Ah, il fait des skips de phrases. Mhm. Il se suicide. Ouais. C'est sur ce segment-là, il a été 4 minutes, pratiquement 5 minutes plus vite. Ah non, c'est des secondes, je pense. Il a été 5 secondes plus vite que son record. Cette technique pour nager, quand même. Ah bah, il va mettre 5 minutes quand même à... Ah mais ça prend du temps, ça.
hop. Il a rattrapé en 20 minutes ce que j'ai fait en 29 heures. Voilà, par contre, quand t'es speedrunner, c'est tellement relou d'attendre qu'ils finissent de jacter là. Remarque que ça te fait une petite pause. Bon, après, je suppose qu'il finit de manière normale. Hein. Oh bah, je pense qu'il les entend pas. Donc ouais, pour lui, ça se finit. Il se finit au moment du décollage du vaisseau. Top. Ça, c'est la fin du speedrun. 24-43. Et B. Bah, c'est impressionnant quand tu viens juste de le faire et que tu connais un peu, c'est encore frais pour toi, quoi. Bon, par contre, ouais. Si vous voulez voir la fin, vous allez sur ma VOD un petit peu avant, je fais la même chose.